Bonjour, bienvenue dans la vidéo du club e-devenir trader. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 règles pour intervenir sur les marchés en swing trade sur les actions quand on est dans un marché en range. Vous allez voir que ces 3 règles, c'est des règles prudentielles de money management qui sont vraiment typiques des marchés en range. On ne les respecte pas de cette manière quand on est dans un marché directionnel. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que ce qui se passe en ce moment sur les bourses, c'est relativement positif, mais qu'il faut attendre un certain signal, notamment sur le Nasdaq 100, pour pouvoir commencer à passer un money management beaucoup plus agressif. Et enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, tout simplement, je vous présenterai ma sélection d'opportunités à partir de nos screeners. Donc on attaque tout de suite par nos 3 règles. Alors la première règle, quand on est dans un marché en range, alors le marché en range on le définit tout simplement à partir des indices et du comportement de nos screeners, c'est ce que j'explique dans les vidéos hebdo semaine après semaine, et le marché en range on l'a depuis un bon mois et demi. Donc tout simplement ce qui va se passer, c'est que on va devoir privilégier sur notre trading des breakouts, des prises de position après un breakout. C'est-à-dire que par exemple sur cette action ici, vous voyez que le 18 juin on avait le breakout ici avec les volumes. Nous ce qu'on va attendre, c'est d'avoir donc ce breakout avec les volumes pour prendre position sur une validation ensuite. Ça c'est vraiment très important pour éviter de se prendre des faux signaux, c'est-à-dire on achète pile poil sur le pivot et hop ça repart juste derrière en dessous le pivot et le trade devient un trade perdant. Typiquement quand on est dans un marché en range, on a beaucoup plus de faux signaux de ce genre là que quand on est dans un marché directionnel. Donc quand on trade un marché en range, vraiment mettez un point d'honneur à trader des situations de post-breakout. La deuxième chose, c'est que je vous encourage fortement à liquider 50% de vos positions sur le R1. Alors tout ça, je l'explique dans la formation Sortir au bon moment. J'explique les différents types de sorties de position, comment optimiser ses sorties, etc. Mais il y en a une en particulier qui est de sortir 50% de sa position sur le R1. Le R1, qu'est-ce que c'est? Le R1, c'est tout simplement quand on est en gain de ce qu'on était en train de perdre, par exemple. De ce on avait planifié de perdre en perte maximale. Par exemple là, si je décide de perdre cette amplitude, à partir du moment où je gagne la même amplitude, je sors de ma position, je sors 50% de ma position, donc ici. Donc si je suis rentré sur ce niveau-là, donc sur la validation, que mon stop était là sous le dernier creux, je liquide 50% de ma position sur le R1 et le reste je le surfe tranquillement avec mon plan de trade. Alors ça peut être une requête de marché, ça peut être un leader de marché, une news, peu importe. L'idée c'est de liquider assez rapidement 50% de sa position quand on a les gains. Alors quand on est dans un trade de news, c'est pas pareil, hein, tout ça j'explique dans la formation au trading de news. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai catalyseur de marché. Ensuite, donc ça c'était la deuxième règle, et la troisième règle c'est tout simplement d'être très sélectif, hein, d'être très exigeant sur la qualité des patterns. Ça c'est ce que je vous explique dans la formation Entrée au bon moment. Je vous donne aussi pas mal de petits éléments chaque semaine. Je peux pas tout révéler forcément dans les vidéos publiques chaque semaine, mais je vous donne pas mal d'éléments pour vous apprendre à détecter les meilleures situations de trade, et d'ailleurs on va parler de ces meilleures situations quand je vais vous présenter dans cette vidéo les opportunités de la semaine. Allez, on attaque avec une petite analyse rapide des indices. On commence par le CAC 40. Le CAC 40, donc on est dans un flux relativement positif. Pourquoi? Parce qu'on a cassé à la hausse notre wedge. Donc on va aller chercher cette zone de résistance autour des 5200 points. Donc la zone elle est à 5260 points et 5160 points. Donc ça c'est une grosse zone de résistance. Mais le flux maintenant est devenu positif sur l'indice CAC 40. Sur le DAX, on va se rendre compte qu'on est dans une situation qui est relativement proche. On est en train de casser par le haut donc le petit canal baissier qui s'apparente à un wedge un petit peu déformé. Quoi qu'il en soit, donc là on va aller chercher la zone de résistance des 12 000 points. Donc là aussi on est dans un flux acheteur là pour le mois de juillet pour le moment, et on va aller chercher une zone de résistance. Donc pour le moment vous voyez qu'à moyen terme on est toujours dans un large range, hein. Le flux redevient positif mais on est toujours dans un large range tant qu'on n'a pas passé la zone ici des 12 000 points. Alors sur le Nasdaq 100 maintenant. Alors le Nasdaq 100 c'est justement là pour moi où tout va se jouer. Donc là vous voyez qu'on est dans un triangle. On a testé le haut du triangle cette semaine, on a réintégré dans le range.
Pour moi, si on clôture au-dessus des plus hauts ici, si on nous fait une belle clôture, ça signifiera qu'on pourra redevenir agressif dans son money management et donc switcher de ce que je vous ai expliqué en début de vidéo vers un money management qui est beaucoup plus classique, à savoir un money management quand on a un marché en tendance. Donc là, pour le moment, on n'a pas un marché en tendance à court terme. Vous voyez qu'il est en range sur le Nasdaq 100. Par contre, nos screeners nous mettent bien en avant que la pression acheteuse et sur les actions américaines, donc on va davantage se concentrer sur des trades d'actions américaines au cours du mois de juillet et du mois d'août certainement, mais en attendant on est dans un range, donc on reste très défensif sur notre money management. À partir du moment où on va rentrer dans une nouvelle tendance sur le Nasdaq 100, donc qui sera validée par une clôture donc au-dessus des plus hauts tout simplement, on pourra appliquer de manière beaucoup plus classique nos plans de trade, c'est-à-dire sur les requêtes de marché, sur les leaders de marché, etc. etc. Donc voilà, ça c'était véritablement pour moi le niveau, donc le niveau des 4560 points. Si on vient clôturer au-dessus et qu'on valide ensuite par la suite, on pourra retrouver un money management beaucoup plus classique qui est celui d'un marché directionnel. Donc alors les titres pour cette semaine, on va commencer par les titres cotés sur le marché européen. Vous allez voir que d'ailleurs ils sont très nombreux sur le marché européen. Ils sont plus nombreux sur le marché européen que sur le marché américain. Pourquoi? Parce que on a le breakout qui est en train de s'effectuer, comme je l'ai montré sur les indices. Donc on a un flux acheteur qui est assez important sur le marché européen pour le moment. Donc alors on a le titre SIOE. Je sais plus si je vous l'avais présenté. Non, je vous l'avais pas présenté parce qu'il n'avait pas encore effectué son breakout. Quoi qu'il en soit, on a un très beau titre, un beau comportement à moyen long terme. Vous voyez que là, on a des successions de breakouts qui engendrent de belles tendances. Là, ici, on a eu le breakout, donc c'était lundi. On a eu les volumes sur le breakout ici. On a validé ensuite ce breakout. Et donc là, on est toujours sur des niveaux qui sont relativement proches du pivot. Donc, on est toujours sur des niveaux où un achat peut être réalisé. Et le stop, typiquement, il est placé soit sous le dernier creux, soit sous la base. Je vous encourage à le placer sous la base parce qu'on est dans un marché toujours qui est en range à moyen terme sur les indices européens. Donc voilà, ça faisait partie des opportunités intéressantes sur le marché européen. Ensuite, on a eu la validation. Alors celui-ci, cette action, je vous l'avais déjà présenté ici. Le breakout du 10 juin, là on a eu la validation, une nouvelle validation. Donc le 23 juin avec des volumes en augmentation. Donc voilà, une belle action cotée sur Euronext Paris. Le titre SO. Alors SO, ES, celle-ci j'ai hésité à vous la présenter parce que regardez au préalable là en 2012, 2013, 2014, on était dans un puissant mouvement baissier. On a eu cette large base qui s'est construite et voilà, là on a eu les volumes ici en février 2015 qui ont permis le breakout de cette large base. Et ici, on a la première pattern, donc toujours celle qui est à l'origine, qui précède les plus gros mouvements. On en a eu une aussi ici, une petite pattern, mais vous voyez qu'elle a laissé place à la construction d'une autre pattern, donc c'est celle-ci qui compte. Et là, on a le breakout avec les volumes en augmentation. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, potentielle prise de position sur validation du breakout, un stop relativement éloigné, pas relativement éloigné, mais sous le dernier creux de la tasse avec anse, pour un plan de trade potentiel. Je vous rappelle qu'on est toujours dans un marché en range, donc il faut être très vigilant et pas prendre de grosses positions. Ensuite, le titre ESK, donc ALESK pour le SICOBAM. Alors, pour le code. Ce titre c'est une action qui est sympathique. Pourquoi? Parce que elle enchaîne dans une tendance à très long terme. Vous voyez que sur 2012, 2013, 2014, belle tendance haussière. On est passé de 5 € à plus de 25 €. On a des successions de bases qui engendrent, quand elles sont cassées à la hausse, les bases, des jolis mouvements haussiers. Là, on a cette large base construite en 2014. On a la première base. Ici, le breakout. Vous voyez qu'on a des beaux volumes ici. La pattern n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Vous voyez que là, on est venu corriger relativement loin par rapport au pivot, donc ça c'est pas un trade que je prendrais personnellement, mais ça fait partie des breakouts notables de la semaine. Le titre EVK, c'est une action allemande. Alors celui-ci, voilà, un beau momentum au préalable, une petite pattern, double creux, donc tasse avec anse, lance en double creux. Le breakout, vous voyez que là le breakout
Pas beaucoup de volume ici, hein. Les volumes ils sont carrément inférieurs à la moyenne, donc typiquement ça pour nous c'est un petit peu délicat, surtout quand on est dans un marché en range. Dernier titre européen, coté sur le marché allemand. Alors celui-ci, il manque beaucoup de liquidité. Cependant, regardez un petit peu ce qui se passe là. On a beaucoup de volume ici au courant du mois de juin. Ces volumes coïncident avec le breakout. La validation du breakout ici, les volumes sont toujours là. Ça fait partie des breakouts notables de cette semaine. Et donc, si vous avez un petit portefeuille et que vous avez des petites positions à mettre sur le marché, la liquidité, la faible liquidité de ce titre ne vous inquiétera pas trop. Et donc, vous avez certainement dû prendre position sur la validation, tout simplement. Ensuite, 3 titres cotés sur le Nasdaq. Alors, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. On a eu une situation de requête ici, requête de marché. Hop, le breakout ici, les volumes, vous voyez que là, on s'extirpe d'une large base. On a déjà eu le breakout de la large base ici. Et là, on est dans un mouvement de type parabolique puisque c'est, regardez, c'est en train de tout simplement de s'accélérer. Ensuite, le titre NVAX, alors celui-ci, il me semble que je ne l'avais pas présenté pendant le breakout du 18 juin. Là, vous voyez qu'on a effectué le plus haut. Hop, la validation ici, les volumes en augmentation. Donc ça aussi, ça fait partie des breakouts qui valident, hein. Là, on valide le premier breakout du 18 juin. Il a été validé ici le 22 juin. Dernier titre de cette semaine, le titre IDI. Alors, je vous ai entouré ici la mèche, c'est un bug ProRealTime. Enfin, c'est pas ProRealTime, c'est le fournisseur de données de ProRealTime qui a enregistré cette mèche qui n'est pas visible, qui n'a pas été cotée, en tout cas chez les différents courtiers US et sur Freestock Chart, sur Finvis.com, etc. Donc ça, on est dans une situation de requête, hein. Regardez, mouvement de type parabolique, ça s'accélère. On a donc cette large base ici, les volumes en forte augmentation, volume en très très forte augmentation. Regardez un petit peu toute cette activité qui s'accompagne sur le mouvement parabolique. Ça, c'est vraiment un signal que on est sur une requête. Donc voilà, tout simplement, l'entrée se faisait ici sur la cassure du pivot. On est dans un marché en range, on pouvait attendre la validation du breakout à partir du moment où on n'était pas trop loin du range, du pivot. Alors si vous souhaitez connaître toutes mes routines de trading, mes différents plans de trade, les outils que j'utilise, les stratégies que j'utilise, c'est quelque chose qui est relativement simple, mais il faut vraiment mettre bout à bout tous ces éléments pour avoir un plan de trade solide et une routine solide. L'idée c'est pas de se retrouver derrière les écrans toute la journée, c'est juste de prendre un petit temps pour soi, le soir, on va dire 30 minutes, hein, et de faire sa petite partie d'échecs sur les marchés financiers en consacrant vraiment ces petites 30 minutes à ProRealTime et à ces stratégies de trading. Donc pour retrouver toutes mes formations, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et puis vous pouvez construire votre propre pack de trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur devenirtrader@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous aider dans votre choix. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et on se retrouve très vite sur mon blog idevenirtrader.com. Au revoir.